Salutations peuple de YouTube, je suis ravie de vous retrouver enfin. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Ça a été un peu intense ces derniers temps avec toutes les préparations autour de Noël ou Yule ou la fête de l'hiver, comme vous préférez l'appeler. J'ai eu beaucoup de boulot à la maison. J'ai accepté une mission de garde-chat qui était absolument pas prévue, qui va durer 1 mois. Ici, ça fait 1 semaine que je m'occupe d'un petit chat qui s'appelle Mystère. C'est donc un collègue de mon mari qui est parti chez lui, dans son pays d'origine pour les fêtes de Noël. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il avait déjà organisé tout ce qu'il fallait, son garde-chat. Et il s'est disputé avec la personne en question juste la veille de son départ. Et donc il m'a appelé le vendredi soir en panique parce qu'il partait le lendemain matin à 7h et il n'avait pas de solution pour son chat. Donc oui, évidemment, je vais le faire. Mais donc ça a pas mal complexifié l'organisation quotidienne, je vais dire, parce que je l'avais juste pas du tout prévu. Et ce que j'essaye toujours quand je fais des gardes de chat, c'est que en fait je reste assez longtemps, quand je peux me le permettre évidemment, mais je reste assez longtemps sur place avec le chat parce que voilà, le temps d'arriver et de faire tout ce qu'il faut faire, donc le caresser, le brosser, jouer, mettre à manger, faire le bac. En gros, tout prend, l'ensemble prend 1 demi-heure, 45 minutes si je le fais à l'aise. Mais tenir compagnie à un chat, c'est pas courir d'un bout à l'autre, c'est aussi une présence. Donc j'essaie de faire minimum 1 heure. Et quand j'ai l'opportunité, je reste plus longtemps en fait. Et donc par exemple, là je vais tourner une vidéo et je profite d'être ici. Je pourrais très bien faire la vidéo chez moi, mais du coup je profite aussi de ce temps pour tenir compagnie au chat. Je m'étais dit que j'allais faire plein de choses avant Noël. J'avais très envie de faire un défi en 24 jours, un gros tirage de 24 cartes avec 1 carte par jour pour construire vous savez ce que c'est, un challenge. Je m'étais dit que j'allais le faire et puis décembre a commencé, je me suis fait complètement dépasser. J'ai ce sentiment qu'on est le 1er décembre et le lendemain on est le 24. Je ne sais pas si vous avez ce sentiment aussi, mais c'est un enfer. Décembre passe à une vitesse incroyable et il y a 10 000 trucs à faire. Enfin, après, c'est des chouettes choses, hein. C'est pas, je dis pas ça comme si je me plaignais, mais c'est un mois intense, hein. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, le jeu que je voudrais vous présenter ici n'a absolument aucun rapport avec Noël. Je l'ai reçu il y a quelques semaines déjà. Je l'ai un petit peu employé, pas énormément, mais un petit peu. Donc je l'ai commandé sur MPC, donc Make Playing Cards. Il n'est pas très très cher si je me souviens bien. Je vais regarder ça. Pourquoi j'ai pas de Wi-Fi? Ça m'arrange pas de pas avoir de Wi-Fi. Je me mets en 4G, c'est pas grave. Il n'y a rien qui marche. Donc le jeu en question, c'est le Nature Escape Tarot. Je ne sais pas si le nom c'est Nature Escape, donc genre une échappée dans la nature, ou si c'est l'idée contracter Nature et Landscape, donc des paysages de nature. C'est peut-être un mix des deux. En tout cas, c'est un tarot qui présente uniquement des paysages naturels. Il n'y a pas du tout de... S'il y a une carte où il y a une potentielle présence humaine, mais c'est anecdotique. L'idée, c'est de montrer vraiment uniquement des paysages. Il n'y a pas de livret, donc c'est-à-dire que les cartes arrivent... il n'y a pas de boîte non plus. Les cartes arrivent uniquement emballées dans le cellophane. Il y a un minuscule pseudo-livret qui est disponible sur le site de la créatrice, qui est Tina, Queen of Wands. Je vous mettrai toutes les infos que je trouve en barre d'infos si ça vous intéresse. Mais sur ce livret, on n'a pas, c'est-à-dire qu'on n'a pas une description des cartes.
Mais c'est intentionnel de la part de l'auteur, hein. C'est un tarot qu'elle a créé à partir de photos qui étaient disponibles sur internet gratuitement. Évidemment, il y a eu un très gros travail pour rassembler ces photos et choisir chaque photo pour chaque arcane. Et c'est pas du tout un travail qui a été fait à la va-vite. C'est un tarot que je trouve très intelligent, évidemment assez subtil. Je pense que si on est tout débutant au tarot, enfin si on est tout débutant dans le domaine du tarot, je pense que ça peut être compliqué. C'est plus un travail qu'on peut apprécier une fois qu'on a bien les significations en tête. Je dis ça en toute modestie, hein. Je prétends pas être la plus grande pro du tarot du monde, mais je pense que si on n'a aucune idée de qu'est-ce qui est quoi, c'est quand même un tarot très difficile et on va un peu passer... Je pense qu'on va un peu passer à côté l'intérêt du tarot et aussi l'apprentissage du tarot en lui-même. Ça peut être un peu compliqué. C'est-à-dire que ça suit vraiment le rider dans le sens où c'est les significations du rider qu'on retrouve dans chaque arcane. Dans le petit fascicule, enfin le petit PDF qui est disponible sur son site, il y a deux choses. Il y a, quand elle avait l'information, le lieu où a été prise la photo, mais bon, c'est pas toujours le cas. Et pareil, la personne qui a pris la photo est mentionnée quand elle a retrouvé l'information. C'est le cas pour la majorité des photos, mais pas toutes. Il y en a qui sont anonymes. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? L'idée de ce deck, l'intention, c'était de faire quelque chose de très profondément intuitif, relaxant, calmant. Donc ce sont des cartes non pas brillantes, non pas mates, mais je pense qu'on peut dire satinées. Est-ce que je vais savoir vous montrer ça? Peut-être un petit peu comme ça. Elles glissent très bien entre elles, elles ne chantent pas. Les tranches sont neutres. Je pense que je vais les faire en vert. Je ne l'ai pas encore fait, mais ça ne saurait tarder. C'est des cartes de très bonne qualité, hein. Elles reprennent bien leur forme, mais comme elles sont extrêmement souples, moi ce que je fais, c'est que quand je fais le shuffle, je le fais une fois dans un sens, une fois dans l'autre sens, pour être sûr que les cartes ne prennent pas le pli d'un seul sens. Le dos n'est pas réversible, mais il est quand même relativement discret. Enfin, non, c'est quand même pas très discret en fait. Ça c'est à l'endroit et ça c'est à l'envers. Donc on voit bien la différence quand même. Je le garde dans un pochon, pour le moment, ça va peut-être changer par la suite. Un petit pochon comme ça, avec des champignons tout mignons, que m'avait fait ma belle-sœur, donc la compagne de mon frère, pour Noël passé. Et voilà, un petit cœur. Il y a Mystère qui vient manger. Je vais essayer de vous le montrer pendant qu'il mange. Ok, donc on va commencer l'analyse des lames. Le jeu n'est pas dans l'ordre parce que je l'ai déjà employé. Et il n'y a pas nécessairement toujours besoin qu'il soit dans l'ordre, hein. On commence avec le 6 d'épée, où il a été pris où on ne sait pas. Donc on a cette notion, avec la présence du bateau, on a cette notion de s'en aller vers un endroit meilleur. En tout cas, on a la possibilité de s'échapper. Vous voyez, ça c'est un exemple. Évidemment, on commence avec un exemple qui est un peu une exception. On ne voit pas une personne, il n'y a pas de présence humaine, mais de par le fait qu'il y a un bateau, on se doute qu'il y a des humains. Les bateaux ne se génèrent pas tout seuls sur la mer. Alors, ça va mon ange? Ça va petit chat? Oui. Le chariot, on ne sait pas où il a été pris non plus. Le chariot, on a donc une sorte de mini rivière qui a été photographiée par en haut, avec évidemment associé au chariot cette notion le courant induit cette notion d'aller de l'avant, de continuer. Où est Mystère?
Ça va, petit cœur? Alors, cette vidéo va durer 2 heures. L'as de bâton. Ah, ça a été pris donc aux USA, dans le Michigan, au Ludington. Et donc, on a un magnifique coucher de soleil sur la plage. Je vous avoue, pour l'as de bâton, personnellement, je pense que j'aurais plutôt pensé au lever du soleil qu'au coucher du soleil. Puisque logiquement on commence, enfin à moins que ce soit moi qui, c'est peut-être moi qui ne sais pas analyser une photo et dire si c'est le coucher ou le lever, mais j'ai l'impression que c'est plutôt le coucher du soleil. Avec l'as évidemment, j'ai l'impression qu'un lever correspond plus à l'idée de commencement, de s'activer pour une nouvelle journée, dans l'idée une nouvelle tâche, une nouvelle passion, un nouveau feu intérieur. Après, on peut se dire aussi où est mon ange? Tu veux venir, mystère? Tu veux venir près de moi? Mais tu peux venir, mon cœur. Viens, petit tout. Ben oui. Bonjour. Bonjour, mystère. Viens, mon cœur. Tu veux rester près de moi? Mais tu peux, mon chat. Après, le coucher du soleil... ça évoque peut-être aussi une soirée romantique et donc le début d'une passion. Où est mon ange? Tu restes avec nous? Tu nous tiens compagnie? Oui. Mais où est mon chacha? Tu veux que je te lance la souris? Hé hé! Hop! Pas de souris. Alors, pour l'arcane 13, c'est marrant parce que les majeurs ne sont pas numérotés, j'ai oublié de vous le dire. Donc on a juste le nom de l'arcane, mais on n'a pas le numéro. Donc évidemment, dans le rider, c'est pas un problème puisque l'arcane 13 s'appelle la mort. Ceci, donc, ça vient aussi des États-Unis, c'est dans l'Oregon et c'est Deep Bay. En tant que biologiste, j'ai envie d'analyser cette carte comme étant donc dans une forêt, ce qu'on appelle un climax, donc une vieille forêt en équilibre. Il fait extrêmement sombre parce que tous les arbres sont grands, prennent tout l'espace, prennent toute la lumière. Et il y a de place pour personne. Or, quand un très grand arbre tombe, donc meurt, ça crée ce qu'on appelle une clairière, donc un endroit où tout à coup il n'y a plus rien, il n'y a plus personne qui pousse. Donc ça crée un endroit qui est une opportunité pour les plantes à croissance rapide, une opportunité pour qu'elles se développent. Et donc on a je ne sais pas pourquoi je vous fais un cours de biologie tout à coup, on a un spot de biodiversité qui se développe très rapidement dans ce type d'endroit, dans les clairières à génération spontanée. Et pour moi, c'est ce que représente cette carte, puisque donc, on a un endroit où, dans la forêt, on a un énorme ray de lumière qui tombe sur le sol. C'est ça que ça m'évoque, c'est la mort d'un grand arbre qui permet à d'autres arbres, à d'autres plantes, de trouver un endroit pour se développer. Donc le fait que la vie sur Terre, la vie de manière globale, est liée au fait que les anciens doivent à un moment laisser la place aux jeunes. Alors pour le 4 de Pentacle, j'aime beaucoup cette carte. La photo vient de Bruxelles, donc en Belgique, ma petite ville. Et je suppose, on voit des plantes exotiques dans une serre, je suppose que ce sont les serres royales. Donc si vous avez l'occasion de venir à Bruxelles, n'hésitez pas à aller visiter ça parce que c'est très beau et c'est très intéressant comme endroit. Donc pourquoi les serres pour le 4 de Pentacle? Pour moi, c'est vraiment l'idée d'un endroit protégé. Le fait de pousser dans un environnement surprotégé. Alors oui, c'est hyper confortable. Oui, ça permet à des espèces, dans ce cas-ci exotiques,
de se développer dans un pays tempéré, mais plutôt tempéré froid, puisque bon, en Belgique, on a des étés chauds, mais on a beaucoup de froid et beaucoup d'humidité. Donc des plantes comme celle-ci, oui, c'est des monocotes, des palmiers. Donc clairement, ça ne se développe pas du tout en Belgique. Ça permet à des... Donc cet univers protégé, cet univers de serre chauffé, permet à des plantes comme celle-ci de se développer, alors que c'est absolument pas possible sous le climat de la Belgique. Mais c'est clairement un environnement contrôlé. Donc on peut se développer. Donc c'est un endroit où on peut se développer, où on on a de l'animation. C'est un endroit où on a l'opportunité de se développer, mais vraiment en étant dans un environnement contrôlé, dans un environnement fermé aussi. Il n'y a pas cette notion de liberté. C'est un peu comme une cage dorée en fait, dans laquelle, bon là, c'est pas les plantes qui se sont mises elles-mêmes, et encore que si elles fleurissent, qu'elles font des graines et qu'il y a des nouvelles petites plantes qui poussent, bon, elles ne se seront pas mises elles-mêmes dans leur prison dorée, mais c'est un peu l'idée de survivre dans un environnement très confortable, mais peut-être qui ne nous correspond pas tellement. Je trouvais ça vraiment super intéressant comme carte pour le 4 de Pentacle. Vous voyez, c'est en ça que je dis que c'est un tarot subtil. C'est que le lien avec le Rider, il est présent. Je ne vais pas dire qu'il est évident parce que je trouve qu'il faut quand même un peu réfléchir. Même si moi c'est ça que je trouve intéressant, mais il faut avoir pris le temps de digérer un peu les infos du Rider. Parce que si vous venez de commencer, que tout est super frais dans votre esprit, je pense que ça va être super compliqué. Enfin après, bon, si ça vous intéresse, si ça vous tente, c'est un exercice comme un autre, hein, mais donc voilà. Alors pour le magicien, on est en Islande, on se doutait que c'était le nord de l'Europe, donc on a une aurore boréale au-dessus d'un lac. Je sais pas comment me mettre. L'aurore boréale, c'est quelque chose qui est complètement explicable d'un point de vue scientifique. On sait comment ça se produit, ce qui produit une aurore boréale. Mais je pense que quand on y assiste, on est quand même bouleversé par la magie de ce qu'on voit. Ça doit être un spectacle absolument époustouflant. Et je pense que c'est en ça que ça peut être lié au magicien, dans l'idée que on a tous les outils pour l'expliquer, mais c'est pas pour ça que le lien entre la théorie et la pratique est évident, parce que ça reste un spectacle fabuleux. Je sais pas si je suis très claire. Dans ma tête c'est clair, mais dites-moi si vous n'avez pas compris. Alors la tempérance, on ne sait pas où ça a été pris. Donc ce sont des chutes d'eau. Et on a, je ne sais pas si ça se voit très bien parce que je suis en caméra frontale et donc la qualité n'est pas toujours top. On a un peu un effet de brume sur l'eau, mais je ne suis pas sûre que ce soit vraiment lié à une eau particulière. À mon avis, c'est plutôt tout simplement le temps d'exposition pour prendre la photo qui a été rallongé, de manière à ce que les choses qui bougent rapidement sont floues, et donc ça donne ce côté un peu fantomatique sur l'eau, qui fait plus penser à de la brume qu'à un liquide. Je pense que c'est ça, je peux me tromper. La tempérance, c'est toujours donc un liquide qu'on fait passer d'un contenant à un autre, dans l'idée de faire des compromis, littéralement de mettre de l'eau dans son vin. Alors le 4 de bâton, on ne sait pas où il a été pris. On a un magnifique arbre de la famille des rosacées. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Probablement un pommier, un cerisier, en tout cas un arbre qui fait des fleurs roses avant ses feuilles. On va rester sur les rosacées, c'est plus simple. Qu'est-ce que ça m'évoque? Je ne sais pas si c'est ça l'intention de la créatrice du tarot, mais moi ça m'évoque l'idée d'un retour à la maison chaleureux. C'est-à-dire que si on a un arbre comme ça, si on a un arbre qui fleurit de manière spectaculaire au printemps, dans son entourage, proche de son lieu de vie, en général, comme c'est quelque chose de très beau et de très
précis dans le temps, c'est à un moment dans le temps, donc c'est toujours une grande joie de le voir fleurir, et j'ai l'impression que c'est le genre de chose qui peut donner le sentiment d'être chez soi. Par exemple, si on a été loin de chez soi loin de son pays d'origine pendant plusieurs années, au moment de revenir dans cet endroit, si on voit fleurir les arbres qu'on a connus quand on y habitait, on peut avoir ce sentiment de « je suis à la maison ». Moi, j'associe ça à ça parce que quand j'étais à l'école maternelle, donc en France, vous dites quoi? Jardin d'enfants, je pense. Donc de 3 à 6 ans, il y avait des arbres, des cerisiers du Japon dans la rue où était mon école, où est toujours d'ailleurs, mon école maternelle. Et du coup, pour moi, c'était un peu des arbres entre guillemets basiques, c'est-à-dire que je trouvais pas du tout ça exotique puisque c'était nos arbres, quoi. On les voyait chaque année, on les voyait tout le temps. Mais il y a quelques années, j'habitais vraiment juste à côté de mon ancienne école maternelle. Donc j'ai un peu cette notion de un retour à la maison, et j'associe cette notion au 4 de bâton. C'est vrai que le 4 de bâton, c'est peut-être plus une célébration, mais pour moi, un retour à la maison, c'est une célébration. De toute façon, c'est retrouver des gens qu'on aime, un lieu qu'on aime, et se sentir bien. Je sens que cette vidéo va durer 1000 ans. Pour l'as d'épée, les épées sont toutes, je crois, j'espère que je vous dis pas de bêtises, les épées sont toutes dans une ambiance d'hiver. Donc je trouve ça très très beau et très chouette. C'est en Italie, à Trentino. C'est je ne parle pas italien, Simone della Pala. Je trouve ça très chouette d'associer la suite des épées à l'hiver, à cette notion, une notion de froid, une notion de difficulté aussi, d'un défi à relever. Et clairement, avec une montagne comme ça, pour l'as, un nouveau défi. Je sais qu'en général, les épées, on voit plutôt des idées, mais ici, ce qui me vient, c'est plutôt une notion de difficulté à surmonter. Peut-être, ça peut même être étendu à l'hiver en général, hein, un moment difficile à passer. Voilà, c'est présenté la suite des épées d'une manière peut-être encore plus négative que d'habitude, puisque beaucoup de gens n'aiment pas la suite des épées, puisqu'il y a beaucoup de cartes qui sont difficiles. Moi, c'est la suite que je préfère. J'aime toujours les trucs chelous. Je vais prendre un truc à boire. C'est rien de fou, hein. Je me suis juste mis de l'eau. À la base, je m'étais fait un café au chocolat, mais je l'ai déjà bu, donc là, c'est juste de l'eau. Le 6 de bâton. C'est en Autriche, à Vienne. On a un magnifique endroit, un passage, une sorte de tunnel qui est créé par les arbres. On dirait que la suite des bâtons, on est en automne. Est-ce qu'on est en automne à chaque fois ? Peut-être pas. En tout cas, on a toujours des couleurs chaudes. Vous allez me dire. Ah non, puisque là, on était au printemps pour le 4. Donc non, c'est moi qui imagine des trucs, elle n'a rien à voir. Je ne sais pas si c'est l'intention de l'auteur, mais moi, ce que ça m'évoque, c'est une sorte de... liée à l'énergie du 6 de denier, qui est quand même liée à la réussite, à la fierté, au fait d'avoir réalisé quelque chose dont on peut être fier et dont on va parler de nous pour cette réalisation. Moi, je me dis que si j'avais un si joli jardin, si j'avais réussi à créer un endroit aussi beau, j'en serais vachement fière. Je sais pas si c'était ça l'intention, mais c'est à ça que ça me fait penser. Alors, le roi de Pentacle, c'est également en Italie, à Turin. Et ça s'appelle Ceresole Reale. Je vous avoue que moi, quand je vois de la montagne, un paysage de montagne serein, ça me fait tout de suite penser à Heidi. Donc l'œuvre de, comment s'appelle-t-elle, Johanna Spiri, qui est une histoire que j'adore. Je pense que ce que ça m'évoque, cette illustration, cette photo, c'est peut-être l'idée que si j'habitais là, si c'était ça que je voyais tous les matins par ma fenêtre en me levant,
je me dirais que j'ai rien besoin d'autre, que j'ai tout ce qu'il me faut. Et c'est peut-être ça aussi le roi de Pentacle, c'est arriver à se dire, c'est pas spécialement d'avoir, entre guillemets, réussi financièrement, même si la notion de la réussite peut être très différente d'une personne à l'autre, mais c'est plutôt un contentement. Allez, le fait d'être riche, non pas parce qu'on a beaucoup d'argent, mais parce qu'on a besoin de rien d'autre que ce qu'on a en fait. Voilà, c'est ça que ça m'évoque. Alors, le 10 de Pentacle, on ne sait pas où ça a été pris. Les Pentacles, on est beaucoup dans la montagne aussi. Hein. J'ai l'impression que c'est un vignoble. Après, à mon avis, je dis des conneries. Mais en tout cas, donc, ce qu'on remarque directement, c'est cet arc-en-ciel, donc, qui est présent évidemment sur la carte du Rider. Peut-être dans cette notion de... Pour moi, l'énergie du 10 de Pentacle est quand même très liée à l'énergie du roi. Peut-être que le 10 de Pentacle, c'est un peu le moment où on peut se dire bah là, je suis bien. Ce qui est un peu le bonheur, hein, quelque part. Et pour moi, le bonheur, c'est pas un état qui dure. Et une fois qu'il est installé, c'est bon, on a fait tout ce qu'il fallait. Il va se prolonger dans le temps. C'est un état fugace, en fait. C'est le moment où on se dit, bah là, je suis bien. C'est un peu ce que veut exprimer le 10 de Pentacle, c'est de se dire, tous les paramètres se sont réunis via des choses qu'on a réalisées, hein, mais pas que. Le moment magique arrive et qu'il arrive, qu'on le traverse et qu'il fasse partie de nos souvenirs. Pour l'étoile, en Uruguay, et on a tout simplement un paysage extrêmement simple. Hein. On se dit que la personne qui voit ça dans son jardin, pour avoir la possibilité de voir un ciel aussi beau, elle doit probablement habiter au milieu de nulle part, donc n'avoir que très peu, voire pas du tout de lumière, de pollution lumineuse. J'ai l'impression de dire la même chose pour toutes les cartes. Le sujet global du jeu est un peu tourné autour d'une vie simple, des plaisirs simples, des besoins simples, pour retrouver un peu l'essence du bonheur. Parce qu'on peut se dire, voilà, mon idéal, ce serait de pouvoir contempler un ciel aussi beau. Ça implique d'habiter de nouveau un peu au milieu de nulle part, de se couper de l'effervescence de la ville, de toutes ces choses dont on n'a pas réellement besoin en fait. C'est un peu la notion de l'ermite, hein, avec l'idée que l'étoile, c'est la recherche aussi d'un idéal. Et cet idéal-ci, en l'occurrence, ce serait quelque chose d'assez humble en fait, de juste avoir sa petite maison avec, on a ici la petite barrière qui délimite, qui dit voilà, ici je suis chez moi et j'ai rien besoin d'autre. C'est juste mes idéaux que je projette dans le jeu, je pense, hein, mais dites-moi si vous voyez d'autres choses. Alors, le 2 de bâton, c'est une carte que j'ai toujours du mal à interpréter. Donc, on est dans Wales, donc c'est en Écosse. Je ne sais pas comment ça se prononce. Diganwai. On va dire que ça se prononce comme ça. L'Écosse, c'est magnifique. Hein. On retrouve assez fort cette notion qu'il y a dans le Rider, où on voit le personnage qui regarde à l'horizon. Et à l'horizon, si je dis pas de bêtises, on voit la mer, donc vraiment dans l'idée de se projeter vers une aventure, de faire ses plans, d'imaginer les étapes pour aller au-delà de l'état où on se situe aujourd'hui. Donc c'est vraiment une carte qui est tournée vers le futur et vers peut-être pas l'action mais la planification d'une action. Ici, ça m'évoque vraiment l'aventure dans le sens où on se dit la personne elle est très confortable dans une nature magnifique, bordée par la mer. Et donc la mer, oui, c'est l'aventure, mais c'est aussi le danger. C'est quelque chose on ne va pas vers la mer sans préparation. Donc c'est vraiment l'idée de sortir de son confort pour aller découvrir une nouvelle aventure. Je bouge mes pieds. La justice, donc on est aux USA dans l'Oregon, à Portland, et ce sont donc les chutes Multnomah Fall. Pourquoi la justice? Alors, de nouveau, je ne sais pas si c'est les intentions de l'auteur, hein, c'est vraiment, je vous donne mon feeling à moi. Dans cette notion, par rapport à la justice, il y a cette notion aussi du bien et du mal et de faire les bons choix. Un peu genre de savoir se tenir à carreau, savoir prendre les bonnes décisions pour rester sur le droit chemin, en fait. Et ça me fait penser à ça parce qu'il y a, avec ce pont qui traverse
qui va d'un endroit à un autre, en passant au-dessus de ce précipice qui doit être fascinant. Cette idée avance tout droit et de ne pas tomber, peut-être de ne pas tomber dans... C'est dur. La notion avance tout droit, reste sur le droit chemin pour ne pas dévier, pour ne pas tomber dans les travers. Suis le chemin, genre respecte les lois. Voilà, que ce soit les lois, les vraies lois ou les lois entre guillemets, enfin nos valeurs, quoi, ce qu'on se fixe comme étant la manière de rester une bonne personne. Voilà, c'est ça que ça m'évoque. Le 9, ouais, j'avais reconnu. Donc c'est aux USA dans l'Arizona. C'est le Antelope Canyon. J'avais été là-bas avec une de mes meilleures amies. C'est un endroit incroyable qui a été créé par l'eau, j'imagine, parce que je ne vois pas le vent creuser des cavités aussi incroyables. Mais peut-être que je dis une connerie. Je ne suis pas sûre de savoir bien faire un lien entre l'énergie, enfin en tout cas ce que j'associe moi au 9 de bâton et cette carte. Dans le 9 de bâton, il y a la notion quand même de devoir se battre pour défendre ce qui est à nous. Et donc un peu cette notion d'être accolé au mur, d'être au pied du mur. Et peut-être que la forme de l'Antelope Canyon peut donner cette notion de, pas d'enfermement, mais un peu de ne pas avoir le choix. Peut-être, c'est un peu tiré par les cheveux, je ne sais pas si c'est ça que l'auteur voulait dire. Pour le jugement, on ne sait pas où ça a été pris. On a une sorte de lumière divine au-dessus de l'océan qui évidemment fait penser finalement au regard de Dieu. Je ne sais pas si c'était ça l'idée, mais le regard entre guillemets que Dieu porterait sur nous, et donc un peu potentiellement le conflit des valeurs. Pour la grande prêtresse, on est à Bali en Indonésie. C'est une rizière, je pense. La carte est fort sombre. Oh non, ça va, vous voyez encore pas trop mal. On est la nuit, donc on a vraiment cette notion de mystère et une ambiance très feutrée. J'essaie d'aller un peu plus vite parce que je pense que cette vidéo va être interminable. Donc pour l'impératrice, on est au Vietnam. On voit ici qu'il y a vraiment une différence dans le paysage, comme des zones cultivées pour certaines choses et d'autres zones qui seraient sauvages. Peut-être dans l'idée organiser ce qu'on a pour en faire quelque chose, aménager son territoire, aménager son temps. Chevalier de Pentacle, c'est en Indonésie. On a une notion du travail de la terre, puisqu'on a ici, c'est toutes des champs, enfin en tout cas des zones exploitées pour l'agriculture. Et ici, on a toute une zone beaucoup plus sauvage. Donc là où je pourrais le lier à ce que je connais, ce que je vois du Chevalier de Pentacle, c'est la notion du travail de la terre, du fait que c'est quelque chose de long, de lent, de laborieux, de difficile, pour lequel il faut énormément de résilience, d'acharnement. Lentement mais sûrement, on arrive à en faire quelque chose. Et il y a cette notion le fait d'avoir comme ça des champs juste à côté d'un endroit sauvage, il y a vraiment une notion de travail et à quel point c'est difficile de garder le contrôle d'une zone, mais à quel point ça en vaut la peine aussi. Alors pour les amoureux, on ne sait pas où on est, c'est un champ de lavande. Ça évoque évidemment un endroit extrêmement romantique. Après on a plus cette idée peut-être de romantisme, de vie sentimentale, de passion. On a plus cette notion vraiment typique du rider que la notion de choix qu'il y a dans le Marseille, même si pour moi c'est un peu intrinsèque. S'il y a une notion d'amour finalement, c'est parce qu'il y a eu un choix. Donc on peut très bien lier l'un à l'autre, mais voilà, on a plus une notion vraiment de romantisme. Alors pour le 10 d'épée, on ne sait pas où on est. Mais donc on a une montagne complètement perdue sous la neige. Peut-être que ça évoque un peu l'idée qu'on se sentirait complètement dépassé si on était en train d'essayer de monter dans cette montagne, et qu'en plus du froid et de la difficulté, on avait une tempête de neige qui nous tombait dessus.
bah, je pense qu'on serait KO en fait. Le 3 de Pentacle, aux États-Unis, en Californie, c'est le, je ne sais pas comment ça se prononce, le Muir Woods National Monument dans le Mill Valley. Ça a l'air d'être des séquoias géants, comme il y a dans plein de parcs. Je viens de voir un message adorable de l'ami dont je garde le chat. Il y a plusieurs parcs comme ça aux États-Unis avec des séquoias géants, donc des arbres qui atteignent une hauteur extraordinaire. Finalement, ce sont des arbres qui rappellent le travail des églises. On arrive à faire des choses extraordinaires, des constructions extraordinaires, mais ça c'est une construction extraordinaire de la nature. Finalement, on arrive à peine à l'égaler. Et encore, non, on n'arrive pas à l'égaler justement. Mais donc, je le vois plus comme étant un rappel de l'environnement de la carte du 3 de denier, où on a les trois gars qui bossent ensemble sur, je sais pas quoi, l'élaboration de l'église ou la restauration. Mais bon, enfin, vous voyez la carte du 3 de Pentacle. Pour moi, ici, on évoque plus l'environnement de la carte que réellement la notion de travailler ensemble. Même si, bon, évidemment, une forêt, c'est pas juste une espèce d'arbre, c'est un ensemble. Mais voilà, je pense que c'est plus l'environnement que ça rappelle. Je pense que je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui parce qu'il est déjà vachement tard et que mon mari m'attend pour qu'on prépare nos biscuits de Noël. Donc, je vais faire la suite. Je sais pas si je referai la suite ici la prochaine fois ou de chez moi. Mais de toute façon, je vous fais la suite.